Donc, le message que nous allons écouter ce matin est intitulé « Qui a péché ?» Face à la souffrance, on a tendance à se poser la question « Qui a péché ?» Vous savez, même chez nous en Afrique, il n'existe pas de mort naturelle. Quand quelqu'un décède, c'est que les gens en voulaient à sa vie. C'est que c'est X ou Y qui est derrière cela. Alors, le texte de base sera Jean chapitre 9, les versets 1 à 3. On aurait pu lire tout le chapitre, mais on va juste lire 1 à 3. On va donner des explications par la suite des temps. Donc, je m'étais toujours demandé pourquoi est-ce qu'on tirait des coups de fusil lors des funérailles. Et il y a un ancien qui m'a expliqué que c'est une façon de chasser la mort. En fait, la mort est un inconnu, c'est comme une personne. Et chaque fois qu'on tire des coups de fusil, c'est un peu comme pour chasser cette mort-là. Comme si on pouvait tuer cette mort-là. Ici, la mort est personnifiée. Ce n'est pas faux. Parce qu'au départ, cette mentalité-là n'est pas forcément erronée. Quand Dieu a placé l'homme en Éden, il n'y avait pas de maladie. Et l'homme n'était pas censé mourir. La maladie survient après que l'homme ait désobéi en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Dieu lui dit qu'il va mourir. Chose étonnante, Adam a encore vécu près de 1000 ans, 900 ans et poussière. Mais est-ce que Dieu avait raison lorsqu'il a dit le jour où tu mangeras, tu mourras? Non. Oui, il avait raison, bien sûr. Il n'avait pas tort. Parce que la mort, aux yeux de Dieu, est d'abord spirituelle. La véritable mort est spirituelle. Et cela consiste en la séparation avec Dieu. Adam avait l'esprit de Dieu qui le rendait immortel. Dieu a retiré l'arbre de vie du jardin. Cette communion, parce que l'esprit de Dieu, il faut le rappeler, doit être entretenu. Ça doit être entretenu. Quand il n'y a pas de connexion, quand il n'y a plus d'intimité, alors la mort s'ensuit. Voilà pourquoi, spirituellement, quand on veut vous atteindre, vous rêvez souvent. Quand on vous a lancé une flèche, et le matin, votre pied commence à gonfler. Ou alors, souvent, on peut même te dire qu'on t'a vendu il y a 8 mois. Tu marchais comme ça, mais tu étais déjà un cadavre ambulant. C'est parce que tout se fait spirituellement. Il y en a qui sont capables de vous dire que telle personne, elle a 2 ans, telle autre a 12 jours, telle autre a 4 jours, en fonction du type de sort qu'on lui a lancé. En réalité, quand Adam a péché, le monde en a pâti. Que ce soit au niveau de la pénibilité du travail. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Au départ, l'homme était un administrateur, un gars qui est sorti de l'ENAM. Il devait gouverner. L'homme a été fait pour gouverner, pour administrer, pour entreprendre, et non pour exécuter. L'homme est un intendant des trésors de Dieu. Il rend compte, c'est un manager. Mais le péché l'a conduit à la condition d'esclave. Le capitalisme, c'est une forme d'esclavage déguisé. Normalement, on ne vit pas pour travailler. On travaille pour vivre. Et donc, la maladie aussi s'est infiltrée dans le monde. Et plus les hommes ont péché, Dieu avait promis, c'était une promesse, que plus vous allez vous éloigner de moi, je vais vous envoyer des pestes qui vont vous tuer. On a connu les varioles à une certaine période, des varicelles, Ebola, Corona.
on annonce encore des épidémies en cours et à venir. Que ce soit l'œuvre des humains ou alors des inventions divines, cela est le fruit et la conséquence de l'éloignement de l'homme, c'est-à-dire de la séparation avec Dieu et donc du péché. Et donc, il n'y avait pas de malformation lorsque Dieu a créé l'homme. Il n'y avait pas de boiteux. Il n'y avait pas de lépreux. Il n'y avait pas de malvoyants. Sauf que dans la société juive, il y a un phénomène assez rare qui va se produire. C'est un enfant qui naît aveugle dans une famille. Un aveugle de naissance. Nous allons lire 1 Jean 9, 1 à 3 pour mieux comprendre cela. Celui qui a trouvé peut nous lire, s'il vous plaît. 1 Jean 9, 1 à 3. Jean tout simplement. Jean 9, 1 à 3. Jean 9, de 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Ce n'est pas que lui et ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Pourquoi la souffrance? Qui a péché face à la souffrance? Parce qu'il faut le dire, la souffrance est une anomalie. Et toute anomalie est une maladie. La maladie n'est pas que la douleur que l'on ressent sur son corps. Lorsque nous sommes sous le joug d'une malédiction, nous sommes malades. Lorsque nous avons les maux de poche, nous sommes malades. Lorsque nous avons de traumatismes, c'est pour ça que la maladie a plusieurs niveaux, au niveau mental, psychologique, spirituel. La maladie a plusieurs niveaux. Et donc, je vais même vous dire que la manifestation physique n'est très souvent que la dernière étape de ce qui était profondément enfoui. Donc, qui a péché? Quel est le bouton spirituel qu'on a appuyé pour que cela se manifeste physiquement? Parce que dans mon introduction, j'ai dit que la mort est avant tout spirituelle. Ça veut dire que par analogie, toute douleur, toute souffrance a un parallèle spirituel. Juste pour faire simple, si vous êtes haineux, vous aurez quoi? L'AVC, la tension, l'hypertension. Si vous êtes en colère, moi je vais vous donner mon exemple. J'avais beaucoup d'allergies quand j'étais plus jeune. Et Dieu m'a dit, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Traite l'orgueil, les allergies vont partir. Vous voyez? Il y a une corrélation entre le physique et le spirituel. Donc, quel est le bouton? Quel est le péché? Puisque, selon le talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Qu'a fait ce bébé pour mériter une telle condition? Qu'auraient fait ses parents ou ses arrière-parents, puisqu'on sait que la malédiction s'étend jusqu'à 4 générations. C'est une promesse. Pour hériter cela, un tel châtiment. Ils ont crevé les yeux de qui? Ils ont aveuglé qui? Et j'en profite pour dire, ne soyons pas de ceux-là qui manipulent, qui abusent des plus faibles. Parce que c'est une forme de cécité. Ne soyons pas de ceux-là qui empêchons les gens d'entrer dans leur destinée. Qui les mettons des voiles et des barrières. Parce que finalement, la cécité, on va le voir plus tard, quand Jésus va comparer
la cécité à la condition des pharisiens. Les pharisiens qui empêchent les gens d'entrer dans le royaume des cieux, qu'ils sont un voile, ne seront pas de ceux-là. Parce que chaque maladie physique a sa corrélation spirituelle. Spirituellement, la cécité, c'est l'esprit de religion. La religion, c'est un voile. La religion empêche l'homme d'atteindre Dieu. Et c'est assez étonnant parce que de son étymologie, religion, religare, et signifie tisser, relier. La religion est censée conduire l'homme à Dieu. Mais la religion ne sauve pas. Parce que la religion, finalement, est un ensemble de traditions, de rites que l'homme et d'efforts que l'homme doit faire pour atteindre Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. L'homme de lui-même ne peut pas atteindre Dieu. C'est Dieu qui montre la voie à l'homme, comment l'atteindre. Tandis que la religion, dans la religion, l'homme cherche les moyens par lesquels il doit atteindre Dieu. Voilà pourquoi on a plusieurs religions. Parce que certains vont te dire qu'il faut passer par la nature. D'autres vont te dire qu'il faut passer par les ancêtres au village. Un autre va te dire qu'il faut passer par Bouddha, par Mahomet. Et chacun est illuminé et chacun a sa relation. Et quelqu'un d'autre va te dire qu'il faut passer par Jésus. Et même la personne qui te dit qu'il veut passer par Jésus, en réalité, ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. L'autre va te dire que non, ce n'est pas sa mère qu'il faut passer. Voilà la religion. Tandis que Dieu va dire, celui-ci est mon fils. Écoutez-le, c'est Dieu qui dit comment on doit l'atteindre. C'est Dieu qui indique comment on doit l'adorer. On ne peut pas servir Dieu sans Dieu. On a besoin de Dieu pour adorer Dieu. On a besoin de Dieu pour arriver à Dieu. Et donc ça, c'était juste une parenthèse pour dire que devant chaque souffrance, interrogeons-nous. La question des disciples n'était pas sans fondement. Parce que dès l'origine, la malédiction vient avec le péché. Les Juifs vivaient sous la domination romaine encore. Ils savaient que c'était parce qu'ils avaient désobéi à Dieu qu'ils avaient été captifs. Et ils attendaient la libération. Et entre-temps, ils avaient connu la souffrance. Ils faisaient de leur possible pour ne pas pécher, pour ne pas ajouter malheur sur malheur. Mais voilà que survient cet enfant. Peut-être que dans ta vie, tu es né avec une malformation. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi je dois être sur un fauteuil roulant? Quand mes frères marchent sur leurs pieds, pourquoi est-ce que moi je dois toujours traîner le pas? Pourquoi je dois toujours avoir les choses en dernier lieu? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il y en a qui sont nés des parents qui ne sont pas ensemble. Ils auraient aussi aimé avoir une famille avec un père et une mère, comme leurs amis. Il y a des choses que nous avons rencontrées. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas son pays de naissance, on ne choisit pas sa couleur de peau, on ne choisit pas sa langue, on ne choisit pas sa condition. On peut choisir sa femme, on peut choisir le lieu de résidence, mais on ne choisit pas l'origine. Alors, pourquoi est-ce que cette fatalité-là tombe sur nous? Alors Jésus va répondre de façon très rapide. Il va dire, ce n'est pas que lui et ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Les œuvres de Dieu ou la gloire de Dieu. De quoi s'agit-il? Nous allons voir par la suite du récit que cet aveugle va retourner au quartier. Lui qui avait l'habitude de mendier, alors va marcher bien portant et les gens vont se dire, n'est-ce pas celui qui mendiait là-bas? Et les gens vont dire, c'est lui. D'autres vont dire, non, c'est pas lui. Et ils vont l'approcher, lui-même va dire, c'est moi. Et on va dire, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Le témoignage. Alléluia. Dieu veut te guérir pour que tu témoignes. Alors c'est ainsi que la gloire de Dieu va commencer. Il va dire que c'est moi. Il va dire cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il a mis la bouche sur mes yeux. Il m'a dit va te laver au réservoir de Siloé qui s'appelle Envoyé. Je suis allé et je me suis lavé comme un enfant. J'ai recouvré la vue. Panique au milieu des pharisiens. C'était un jour de sabbat. Et c'est là que je dis que la thèse des disciples n'était pas infondée. Parce que cet enfant était victime d'une malédiction sociétale. Il était victime. Il y avait quelqu'un qui voyait avec ses yeux. Il y avait quelqu'un qui avait fait le commerce avec ses yeux. Mais quand Dieu l'a libéré, cette personne a perdu sa richesse. Voilà pourquoi ils sont mécontents. Ils cherchent un moyen d'arrêter ce Jésus-là qui a fait le bien. Il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert entre ciel et terre. Il y a eu une puissance. Il y a eu un émoi. Chaque fois que tu veux être délivré, l'ennemi ne veut pas parce qu'il va perdre quelque chose. Il va perdre quelque chose. Sur le plan spirituel, il n'y a que des transferts. On récupère ce qui a été volé. Voilà pourquoi même pendant les délivrances, lorsque les esprits se manifestent, vous pouvez leur dire, remettez. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils disent que j'ai pris son pied, vous dites remettez. J'ai pris son mariage, vous dites remettez. Par la puissance et l'autorité du Seigneur Jésus, ils remettent ça avant de partir. Amen. C'est vrai que Dieu a la capacité de restaurer parce qu'il est le créateur. Et de vous redonner un nouveau pied. Mais la restauration aussi fait partie de l'héritage des croyants, de ce qu'ils doivent clamer. Et donc, quand cet aveugle a obéi, ses yeux lui ont été rendus. Ses yeux que l'ennemi avait achetés illégalement lui ont été rendus. Et les pharisiens vont chercher à accuser. À faire quoi? À accuser Jésus. Lorsque nous posons la question qui a péché, on se met du côté de l'accusateur. On se met du côté du diable. Au village, quand quelqu'un décède, on cherche qui a péché. Se poser cette question ne nous aide pas. Pourquoi? Parce que même si on retrouve le coupable, on va lui jeter la pierre. Oh, Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Face à la souffrance, regarde à la solution. Face à la maladie, cherche le remède. Quand tu as mal au ventre, tu ne cherches pas trop ce que tu as mangé. Si tu as le calmant, l'ibuprofène, tu prends d'abord. Parce que c'est ça l'urgence. Il faut calmer la douleur. Quand quelqu'un est malade, on ne passe pas le temps à lui dire que wow, quand le serpent m'a mordu, on m'a juste demandé c'était quel genre de serpent. On m'a d'abord injecté le sérum avant de me dire madame, faites attention aux souris. S'il y a la brousse, débroussez. Mais on m'a d'abord injecté le sérum. On n'a pas passé le temps à me dire oh, tu avais laissé la porte fermée, tu avais laissé la porte ouverte. Le problème est que je suis entre la vie et la mort. Il faut me soigner. Et donc, alors que le diable vous ramène en arrière avec les accusations, avec ton père et ta grand-mère ne t'aiment pas, ils veulent te tuer, Jésus vient te dire, moi, je viens te libérer. Moi, je suis la solution. Regarde à moi. J'ai la capacité de te sortir de ce piège-là. Alors, comment reconnaître un faux pasteur ou un faux prophète? C'est quand vous allez dans leur église, ils ne font que vous dire, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Écoutez, ça peut être vrai. Mais quelle est la solution que tu proposes? Ceux qui sont en Christ disent, prends 3 jours de jeûne. À l'issue du jeûne, le Seigneur va te délivrer. Va
tableau de Siloé. Dieu apporte la solution. Jésus, c'est un solutionneur. Il n'est pas seulement un solutionneur, il est la solution. Il est la solution à ta maladie. Il est la solution à cette condition de naissance que tu crois être une fatalité. Il est venu récupérer ce que le diable t'a volé. Et ce matin encore, je déclare que tout ce que l'ennemi t'a volé te soit restauré au centuple au nom puissant de Jésus. Cette santé-là que l'ennemi t'a volée t'est restituée au nom de Jésus. Le mariage que l'ennemi t'a volé est restitué au nom puissant de Jésus. Le travail que l'ennemi t'a volé est restitué au centuple au nom puissant de Jésus. Shekele baba baba. Shekele baba baba. Tes finances que l'ennemi t'a volées est restitué. Ce matin, le Seigneur veut manifester puissamment sa gloire dans la vie de quelqu'un. Il te dit, ne regarde pas à la souffrance. Il a dit, ne regarde pas à ce qui est passé. Regarde à ce que je vais faire. Pas seulement à ce que je vais faire, mais à ce que je veux faire. Devant la souffrance, sache que Dieu veut toujours se glorifier. Parce que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il commence bien, il termine bien. Au milieu, là, c'est les embrouilles. Alors, même face à l'échec, face à un examen, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Lorsque on regarde à la gloire d'un Dieu qui ne perd jamais, alors on reste la tête haute. Vous savez, cet aveugle-là a tenu tête aux pharisiens. On lui a dit, qui t'a guéri? Il dit, cet homme-là, on dit le pécheur là, il dit, c'est un pécheur. Moi, je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Hein? Vous ne le connaissez pas? On lui dit, tu es né dans le péché et tu veux nous enseigner? Ce gars, il n'avait plus peur. Il dit, je sais une chose, c'était que j'étais aveugle et maintenant je vois. On ne s'en fout de ce qui s'est passé avant. On regarde devant. Pour ton salut, on s'en fout de ce que le grand-père et la grand-mère ont fait. Pour le salut, parce que la promesse est à venir. Parce que la promesse est à venir, on avance. On avance sans reculer. On s'en fout de on dit. On s'en fout de quand dira-t-on. Qu'est-ce qui nous a réservé? La gloire. La gloire. On ne regarde plus aux menaces. On ne regarde plus à ce que les hommes peuvent nous faire. Donc ce matin, j'aimerais que tu jettes encore les regards à la solution. Jésus est la solution. Il est celui qui est venu ôter le péché du monde. Par son sacrifice à la croix, il a payé pour nos péchés, passé, présent et futur. Le sacrifice est disponible pour quiconque croit et fait appel à lui. Lorsque nous venons à Christ, il nous lave et il nous purifie de tout péché, de telle sorte que nous recouvrons la vue. Finalement, la situation de cécité représente la situation de péché. Par le péché, nous étions aveugles. Et le sang de Christ nous a lavés et nous a rendu la vue. Voilà pourquoi Jésus va finalement dire aux pharisiens que je suis venu afin que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles puissent recouvrer la vue, puissent voir. Et quand il a dit ça, il y a certains pharisiens qui ont dit, donc nous aussi on est aveugles. Et Jésus de leur répondre, si vous étiez aveugle, vous deviez retrouver la vue. Maintenant que vous dites que vous voyez, vous êtes donc aveugle. Alors, es-tu aveugle? L'humilité voudrait qu'on reconnaisse que Seigneur, me voici, je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien. Je suis un aveugle. Ouvre mes yeux. Shekele bababa. Ouvre mes yeux encore ce matin et rends-moi la vue. Parce que
Celui qui voit, c'est celui qui est orgueilleux. Il croit voir alors qu'il est dans les ténèbres. Voilà pourquoi il est difficile de prêcher aux gens qui connaissent. C'est pour ça que j'ai annoncé que la religion, c'est un voile. Les religieux pensent savoir. Ceux qui ont étudié la théologie pensent que Dieu est intellectualisable. Et ils sont donc aveugles. Ceux-là qui n'ont pas une intimité avec Dieu. Ils n'ont jamais eu une rencontre personnelle avec Dieu comme cet aveugle. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne l'as jamais personnellement rencontré. Quand tu rencontres personnellement Jésus, il y a un transfert qui s'opère. Il y a un échange qui s'opère. Il te prend du règne des ténèbres. Il te ramène dans le royaume de son admirable lumière et il te rend la vue. Et cela, les pharisiens ne l'avaient pas expérimenté. Est-ce que tu as déjà eu cette rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce que tu as déjà ressenti le toucher divin sur ta vie? Ce matin encore, si tu veux que Dieu te touche spécialement, je vais prier pour toi. Je vais prier afin qu'une opération chirurgicale divine s'effectue dans ta vie. Afin que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir. Et que tu puisses voir. Et quand tu vas voir, la preuve que tu as vue, c'est que tu vas témoigner. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur encore pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu ouvres encore les yeux de mon frère ici présent. Merci parce que tu ouvres les yeux de ma soeur. Tu ouvres nos yeux ce matin. Merci parce que ce matin encore, tu nous rencontres, Seigneur, dans notre plus profond être, Seigneur. Merci pour le transfert qui s'opère. Merci parce que tu nous rends la vue. Merci parce que tu nous rends la vue encore ce matin. Merci parce que nous allons témoigner. Notre vie sera un témoignage. Nous pourrons dire avec assurance, comme cet aveugle, j'étais malade, maintenant je